Donc, bienvenue. J'ai eu une conversation avec un jeune pasteur au sujet du modèle et de la philosophie de l'Église Le Village. Et je vais expliquer que nous avons un corps qui s'appelle le corps des anciens, qui sont les bergers de l'Église, le corps des diacres, qui sont les administrateurs, et les membres de l'Église, qui sont les ministres de l'Église, ceux qui font le ministère. Selon Éphésiens, chapitre 4, il y a ces trois niveaux de l'Église. Il y a les anciens, qui sont les bergers, les diacres, qui sont les administrateurs, et les membres de l'Église, qui sont les ministres, qui font le ministère. C'est-à-dire qu'on aimerait voir ce corps actif des membres de l'Église qui fonctionnent dans leur communauté et qui représentent l'Église valablement en dehors de ces quatre murs. Alors, il m'a expliqué à son tour son modèle et sa philosophie. Il m'a dit que dans son église, ils ont un collège et au début de l'année, ils décident un thème général et pendant chaque dimanche, chaque personne traite un aspect du sujet et c'est comme ça, ça fonctionne. Alors, après avoir entendu ce qu'il m'a dit, j'ai pris le temps pour bien y réfléchir et j'ai réalisé combien nos philosophies influencent ce que nous faisons, nos actions, et déterminent aussi nos résultats. Si on prend par exemple ce qui se passe au niveau du pays, les chefs de gang, ils se reproduisent, ils se multiplient rapidement. Et ils s'établissent presque un peu partout. Ils occupent presque tous les territoires. Des noms qui, il y a 5 ans, étaient tout à fait inconnus, sont maintenant sur toutes les lèvres et on en parle partout. Et tandis que l'Église se renferme à l'intérieur de ces 4 murs, et tandis qu'à l'intérieur, on focalise tout à l'intérieur. Et on se rivalise, on se neutralise et on lutte pour des positions. Et les gangs se reproduisent. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas Jésus qui a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et nous transformons l'Église en un forum démocratique. Non pas en cette machine qui devrait aller et s'établir dans la communauté à travers la vie de ses membres pour vraiment influencer et transformer la société. Et nous restons à l'intérieur et ça ne marche pas parce que aujourd'hui les églises sont fermées, les gangs opèrent, les pasteurs sont partis, les membres sont éparpillés un peu partout. Parce que les gangs ont fait des disciples. Et l'Église n'arrive pas encore à s'organiser. Dieu est-il en train de nous parler? Telle est la question que je me pose. Dieu est-il en train de nous dire quelque chose à travers ce qui se passe maintenant dans le pays? Et si Dieu est en train de nous parler, je crois que nous ferions mieux de l'écouter. Car une fois, Dieu a parlé aux églises, aux 7 églises d'Asie. Il a dit à chacune de ces églises, « Souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi. Sinon, je viendrai, je fermerai la lumière, j'arracherai les plugs et je fermerai les portes. » Et aujourd'hui, il y a des lumières qui sont éteintes, des plugs qui sont arrachés et des portes qui sont fermées et des frères et sœurs qui sont éparpillés un peu partout et qui ne savent plus quoi faire. Vous me demanderez peut-être qu'est-ce que cela a-t-il à voir avec l'histoire de Jacob? Eh bien, je ne suis pas là pour vous raconter une histoire. Vous connaissez déjà l'histoire de Jacob. Nous avons entendu ces histoires à l'école du dimanche un peu partout. Mais je suis là pour extraire de ce texte l'essentiel dont tu as besoin, dont j'ai besoin, nous avons besoin pour faire face aux défis contemporains. Parce que nous en avons des défis. Et nous ne savons pas comment faire. Tandis que dans la parole de Dieu, Dieu nous donne des principes, il nous donne des directives, comment
faire et comment sortir de nos difficultés. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire 3 choses. D'abord, sois courageux. Là où tu es, ce que tu vis, ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu a un plan pour ta vie et pour ce pays et pour notre société. Alors sois courageux. Continue. La deuxième chose, sois flexible. Parce que des fois, Dieu demande des ajustements, demande des changements au cours de route. Et il nous place dans des situations, même pour forcer ces changements. Il y a cet Africain, Mohamed Moulessehoul, qui a dit « La vie est quelque chose de très malléable et très flexible. La vie n'est pas rigide. Il n'y a pas une seule façon de faire les choses. La vie est malléable, elle est flexible. » Il dit « Au fond, c'est nous-mêmes qui choisissons nos limites et nos horizons. » Ça veut dire, mes circonstances ne déterminent pas ce que je fais ou ce que je suis, où est-ce que je peux m'en aller. Mais ce sont nos choix. Nous avons des choix. La troisième chose que j'aimerais dire, sois béni. Dieu a assez de bénédictions pour chacun de nous. Il y a assez de bénédictions pour toi. Et nous n'avons pas besoin de tricher dans la vie pour réussir, parce que Dieu s'arrange à ce que chacun de nous ayons notre propre piste, notre propre façon de vivre. Et Dieu a assez de ressources pour tout le monde. Et si Dieu est notre ressource, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Et pour ce faire, ce matin, j'aimerais vous inviter à lire avec moi cette histoire de Jacob dans le livre de Genèse, le chapitre 29, les versets 1, 2 jusqu'au verset 12. Il est dit que Jacob se mit en marche. Il s'en alla au pays pardon. Je dois me retrouver. OK. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Alors Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Et ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, le fils de Nacor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici sa fille Rachel qui vient avec le troupeau. Et il dit, « Voici, il est encore grand jour. » Jacob qui a dit ceci maintenant. « Il est encore grand jour. Il n'est pas de temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites les paître. » C'est-à-dire, Jacob prend contrôle automatiquement. Et quand il a vu Rachel, il a voulu renvoyer ses bergers. « Allez chez vous, allez. Je l'ai trouvé. » Et la Bible dit que à ce moment-là, comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car Rachel était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, quelle précision, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. J'aimerais m'arrêter sur le fait que Jacob a pleuré. Jacob pleura. Il a pleuré. D'abord, sois courageux. Il y a une semaine, Jacob avait rencontré Dieu pour la première fois. Dieu s'était présenté à Jacob comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais il n'était pas encore le Dieu de Jacob. Voilà, 7 jours après, il a rencontré sa future épouse. Pensez-vous qu'il y a une coïncidence dans tout cela? Pensez-vous que c'est le hasard qui a fait tout ça? Il l'a rencontré de manière spectaculaire. Et la Bible dit que Jacob leva la voix et Jacob pleura. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Qu'est-ce qu'il y a dans ce moment qui a fait pleurer Jacob
juste avoir cette fille. Regardons encore. Dieu avait promis à Jacob le succès du voyage. À quoi ressemblerait le succès du voyage de Jacob sans la présence de cette femme? Parce que c'était ça, de cela qu'il s'agissait. Sa maman lui a dit, va chez mon frère, trouve-toi une femme, parce que je ne veux pas que tu te maries avec les femmes du pays. Donc le succès pour Jacob, c'est cette femme-là. Et Dieu avait promis à Jacob le succès. Vous vous souvenez comment est-ce que Dieu avait parlé à Jacob? Il a dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, d'Isaac. Je te donne ce pays. Dieu a promis des choses extraordinaires à Jacob. Tu vas t'étendre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il a fait tellement de belles promesses à Jacob. Mais Dieu n'a pas dit, je te donnerai une femme. Jacob, à son tour, a parlé à Dieu. Il a fait connaître ses besoins à Dieu. N'est-ce pas que la Bible nous dit que nous devons faire connaître nos besoins à Dieu? Mais Jacob n'avait pas réalisé que Dieu pouvait satisfaire ce besoin dans sa vie. Le besoin de trouver une femme, de trouver un homme, de trouver un conjoint, de trouver une épouse, un époux. Peut-être qu'il pensait que c'était quelque chose de banal ou quelque chose dont Dieu n'était pas concerné. Et voilà que Dieu avait réservé cette surprise pour Jacob. Jacob ne l'avait pas demandé, Dieu n'avait pas promis. Et voilà, le premier signe que Dieu marche avec Jacob, c'était cette rencontre avec Rachel. Et Jacob a pleuré. De trouver ce Dieu fidèle, de trouver ce Dieu grand, capable d'arranger les temps, d'arranger les circonstances, d'arranger toutes choses pour faire concourir toutes choses à son bien. Il a pleuré. Pour la première fois. Et pour la dernière fois, je n'ai rien vu ailleurs, je n'ai pas vu ailleurs que Jacob, il a pleuré. Non. C'est la première fois et c'est la dernière fois. Parce qu'il a découvert quelque chose. Il a découvert son Dieu. Non pas sa femme, mais son Dieu. Et avec son Dieu, sa femme, sa situation économique, sa situation sociale, tout a changé parce que Dieu a promis que son voyage serait donc un succès. Comme enfant de Dieu, Dieu nous a établis pour réussir dans la vie. Dieu ne nous a pas établis pour échouer notre vie. Son plan pour nous est parfait. Et il a toutes les ressources nécessaires et toutes les manières nécessaires pour amener à bon point, à bout le plan qu'il a pour nous. Et c'est en ce sens que je dis, soyez courageux. Dieu veut produire des hommes et des femmes à succès. Dieu a besoin de témoignages qu'il est bon, qu'il est capable de faire des choses. Quand il a promis, il peut délivrer ce qu'il a promis. Et c'est notre vie, c'est son témoignage. Il a dit au peuple d'Israël, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Et quelle joie, amis, si un jour Dieu pouvait nous regarder et dire, vous êtes mes témoins, que je suis ce Dieu vivant, que je suis ce Dieu fidèle, que je suis ce Dieu capable de pouvoir, non seulement à tes besoins, mais infiniment au-delà de tout ce que vous imaginez ou pensez. Ne serait-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Et pourtant, souvent nous vivons avec une mentalité de survivant. Nous voulons survivre. Nous ne voulons pas réussir. Nous ne voulons pas aller loin. J'ai partagé ce matin comment j'ai eu une conversation hier avec un membre de cette église. On était en train de réfléchir sur cette église, cet espace, comment est-ce qu'on va aménager cet espace, puisque à partir du mois de décembre, nous serons en charge. Nous serons en charge. Et c'est nous qui déciderons qu'est-ce qui va se faire. Bien sûr, on a une entente avec le propriétaire pour mettre des balises parce qu'il ne veut pas que l'auditorium perde sa vocation première d'être un centre communautaire. Mais il y a une modification. Comme j'avais dit ce matin, Tropicana ne viendra pas. Pas parce que j'ai quelque chose contre Tropicana. Je suis du Nord, Capois. J'aime Tropique. J'aime Septembre. Même si je ne vais pas danser Tropique, je ne vais pas danser Septembre, mais m'tendez. Et m'attendez, il faut que je dise, frappez pied. Pas fort, mais quand même. Frappez pied parce que c'est Septembre, c'est Tropicana. Mais avec ce que nous faisons,
Et avec l'ambiance qu'il y a dans un bal, peut-être que nous n'irons pas là. Mais nous prendrons quand même quelque chose qui ont rapport avec la communauté culturelle. Mais Dieu merci, Dieu nous met en charge de cet espace pour les 6 prochaines années. Alors, nous étions en train de réfléchir comment climatiser cet espace. Si vous me regardez maintenant, vous voyez qu'il y a l'urgence à climatiser l'espace. Je suis en train de me fondre. Maintenant, sous la chaleur de ces projecteurs. Et là, mon ami était là, regardez, il commençait à mentionner toutes les impossibilités, tous les obstacles, toutes les difficultés qui nous empêcheraient de climatiser l'espace. Et puis, comme ça, quelque chose m'est venu à l'idée. J'ai dit, arrêtez de me parler des impossibilités. Parle-moi maintenant des possibilités. Y a-t-il des possibilités? Il dit, oui, bien sûr, il y a plein de possibilités. Et vous devez voir la lumière qui a jailli sur son visage, sur ses yeux, parce que maintenant, il ne pense pas aux difficultés, il ne pense pas aux impossibilités, il pense aux possibilités. Et une fois qu'on a commencé à regarder les possibilités, on a réalisé que c'est quelque chose que nous pouvons faire. Ce n'est pas aussi compliqué. Amis, ça fait toute la différence, la façon que nous pensons les choses, la façon que nous regardons la vie. Et de par notre éducation comme peuple, on nous apprend à penser aux impossibilités. Et à partir de tout ce que nous avons vécu aussi comme expérience, pays-là, on commence à faire quelque chose, on n'arrive pas. C'est ouvert aujourd'hui, demain ce n'est pas ouvert, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on n'a pas le contrôle de ce qui se passe. On finit par perdre patience, on finit par perdre l'espoir et on adopte cette attitude d'impossibilité. Mais savez-vous que pour un chrétien, rien n'est impossible. J'avais prêché une fois, je disais que l'impossible n'est pas chrétien. Jamais. L'impossible n'est pas chrétien. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et parce que nous avons cette mentalité, nous n'avançons pas. Et c'est là que j'avais dit que nos philosophies, nos modèles nous empêchent parfois de développer. Et les problèmes que nous confrontons aujourd'hui dans la société, tout ce que nous vivons maintenant, ne serait-ce donc pas le fruit, le produit de notre façon de penser. Nous devons changer. Nous devons commencer à voir des choses d'une autre façon. Nous avons un Dieu capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons et pensons. Mais pourquoi est-ce que nous perdons notre temps à penser à des impossibilités? Une fois, amis, qu'on commence à regarder les possibilités, vous serez étonnés de voir combien de possibilités qu'il y a dans la vie. Pour réussir, pour vivre, pour accomplir les rêves, les visions que Dieu nous donne, les possibilités sont illimitées. Et Jacob ne le savait pas. Il ne le savait pas. Il disait, je ne savais pas que Dieu était là. Maintenant, il a pleuré. Peut-être qu'il a dit, je ne savais pas que Dieu avait autant de manières, autant de possibilités, autant de ressources pour téléguider ma femme, pour qu'elle vienne à ma rencontre là, à côté du puits. Et je ne sais pas, amis, combien de miracles se sont produits autour de ces puits dans l'Ancien Testament. Vous savez, le puits de Jacob, c'est là que Jésus a rencontré la femme samaritaine. Au bord du puits, c'est là que Isaac a rencontré sa femme. Et là, au bord du puits, c'est là que Jacob a rencontré sa femme. Dieu se sert de ces instruments pour nous montrer combien il est capable de faire des choses. Donc, sois courageux. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Peut-être que tu ne penses qu'aux impossibilités. Pensez à des possibilités parce que nous servons un Dieu rempli de possibilités. Ses ressources sont illimitées. Dans un des psaumes, il est dit, les torrents de Dieu sont remplis d'eau. Ça veut dire, Dieu n'est jamais à bout de ressources. Il a beaucoup plus. Et même quand ça n'existe pas, Dieu appelle ce qui n'existe pas comme si cela existait. Alors, prenez courage. Il n'y a rien dans la vie comme marcher avec Dieu. La deuxième chose, sois flexible. Alors, avant de terminer, regardez ce que Dieu a dit dans Ésaïe 49. Il a dit, selon ses promesses à toi, à moi, il a dit, à ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront
Pourquoi? À cause de l'Éternel qui est fidèle et à cause du Saint d'Israël qui t'a choisi. Il a un plan pour chacun de nous. Il avait un plan pour Jacob. Ce Jacob-là, fugitif, trompeur, menteur, il a terminé sa vie en présence des rois. Et des rois étaient venus pour recevoir, non pas pour bénir Jacob, mais pour recevoir des bénédictions des mains de Jacob. Et c'est ce que David a dit. De la boue, Dieu relève les pauvres pour les faire asseoir avec les grands. Dieu a un plan pour votre vie. Vous n'avez aucune idée jusqu'où Dieu peut aller avec vous. Ne vous découragez pas parce que la situation est difficile. La deuxième chose, sois flexible. Sois flexible. Dans Osée, chapitre 12, verset 12, nous lisons que Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme, et pour une femme, il garda le troupeau. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'on avait vu Jacob, c'était un cuisinier. Il restait dans la cuisine. Comme haïtien, vous savez qu'est-ce que c'est que d'avoir un homme dans la cuisine? Les femmes n'aiment pas avoir les hommes dans la cuisine. Comme enfant, lorsque je grandissais, si j'allais à la cuisine, on me courait après. On disait, c'est une mauvaise manière. Parce qu'un homme ne reste pas dans la cuisine. On a même raconté l'histoire d'une femme qui faisait à manger et que son mari était resté dans la cuisine à compter, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle mettait dans le pot. Et puis, elle a fait exprès pour envoyer de l'eau chaude sur le mari pour le chasser de la cuisine. Et parce que ça ne marchait pas en ce temps-là. Mais aujourd'hui, c'est différent. Un homme peut faire la cuisine. Un homme peut être un chef de cuisine. Au temps de Jacob, être cuisinier n'allait pas vous donner une femme. C'était être berger. Être berger, c'était comme être un banquier. Quelqu'un qui pouvait garantir l'avenir, la sécurité de sa famille. Et Jacob était un cuisinier. Arrivé là-bas, il a changé de métier. Il a changé de profession. Il est devenu berger. Rachel était bergère. Jacob est devenu berger parce que pour survivre, pour vivre, pour réussir dans sa mission, il devait changer. Alors, souvent nous pensons la flexibilité, c'est faire des compromis. Non. Être flexible, ce n'est pas faire des compromis. Être flexible, c'est de plonger au fond de nous-mêmes pour trouver les ressources nécessaires pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Parce que Dieu a mis en nous des ressources illimitées. Si je ne peux pas réussir ceci, ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire cela. Encore cette semaine, disons, dimanche dernier, j'étais en conversation avec un médecin. Quelqu'un qui a étudié la médecine et qui a bien réussi à l'école de médecine. Je parlais avec elle, non pas de la médecine, mais on parlait de la cuisine, on parlait du restaurant. Parce que lorsque nous serons en charge de cet espace, nous avons un restaurant. Nous aimerions lancer cette affaire de restaurant et nous sommes allés voir ce médecin parce que le médecin possède un restaurant. Elle sait comment faire. Elle est médecin, mais elle passe plus de temps à travailler comme restaurateur que travailler comme médecin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans le pays, la médecine n'est pas ce qu'elle était autrefois. Il y a des médecins qui sont obligés de faire d'autres choses. J'ai rencontré un homme qui travaillait dans un junkyard au New Jersey. Et il ramassait des pièces de voitures usagées pour envoyer en Haïti. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il dit, c'est pour soutenir mon frère. Mon frère est médecin. J'ai dit, mais s'il est médecin, il est capable de prendre soin de lui-même. Il dit, non. Quand on était enfant, j'étais le vagabond, celui sur qui on ne pouvait pas compter. Il dit, maintenant, il est médecin. Il ne peut pas vivre de sa profession. Je suis obligé de lui envoyer des pièces de rechange et il fait beaucoup plus d'argent comme vendeur que comme médecin. Je n'ai pas eu de mal à comprendre cela. Parce que j'ai été voir son frère. Il est entré au shop avec son habit normal. Il a passé sa journée là. Mais il est allé à la clinique pour garder la face. Pour que le monde sache qu'il est médecin.
il est allé à la clinique, habillé comme médecin, mais il ne gagne absolument rien là. Nous devons apprendre à être flexibles. Aujourd'hui, on doit posséder pas seulement une profession, il faut être prêt à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles professions, afin de réussir dans cette vie, parce que les choses changent. On annonce avec la nouvelle technologie, il y a des professions qui vont disparaître. Ils vont disparaître tout simplement. Et vous n'allez pas pouvoir vivre, même après des années d'études à l'école, la comptabilité, pharmacie, d'autres choses comme ça, tout ça il va disparaître. Vous n'allez pas pouvoir vivre. Il faut être flexible. J'ai partagé ce matin l'histoire quand j'étais au Québec. J'avais 20 ans quand j'avais laissé Haïti. Arrivé là-bas, j'ai été travailler dans une ébénisserie. Mais je ne suis pas ébéniste. Tout ce qu'il avait trouvé à me donner à faire, c'était l'ouvrage général. L'ouvrage général, c'est tout. Tout ce que les autres qui ont des professions n'ont pas le temps de faire. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ils n'ont pas le temps, on trouve quelqu'un pour le faire. Alors un jour, le patron m'avait demandé d'aller vider la poubelle. On a un central qui ramasse tout, et cette poubelle s'est remplie. Elle m'a dit, Gerson, allez vider la poubelle. Comme haïtien, c'était pour moi une insulte insupportable. Moi, jeter les poubelles. Mais c'était ma façon de gagner ma vie. J'étais là, je n'étais pas ébéniste, les autres étaient ébénistes. Bon, il fallait le faire, donc j'ai regardé, comme on dit en créole, je regardais en haut, je regardais en bas, je sortis, je regardais dans la rue, pour moi, c'est pas un monde qui a venu. Pas de personne. La rue était blanche, il n'y avait personne. Mais j'ai eu peur pour que quelqu'un me voie en train de jeter la poubelle. Et j'ai vite fait de sortir. Et j'ai traîné ça en arrière de moi. Arrivé, j'ai regardé. Partout, il n'y avait personne. J'ai vite fait, j'ai couru et puis me la gueule. Là, je me la gueule, me courir, retourner, m'entrer. Et le patron me regardait. Il n'a rien dit. Il a vu que j'avais eu un problème. Demain, son fils était là au shop pour travailler. Mais son fils était à l'université, en train d'étudier. Il est venu à travailler, ramasser les poubelles, tout ce qu'il y avait à faire. Il le faisait. À la fin de la journée, il a demandé à son fils d'aller vider les poubelles, ce qu'il m'avait demandé de faire à la veille. Et j'étais là à regarder. Son fils était tout fier de prendre la poubelle, parce qu'il a grandi au Canada. On n'a pas ces complexes-là. Il a pris la poubelle, l'a jetée. Ensuite, il est retourné. Et au retour, il m'a regardé. Comme voulant me dire, je suis le fils du patron. Je possède la factory. Je suis à l'université. Et je jette la poubelle. Et ça ne diminue en rien ce que je suis, ce que je fais. Nous avons besoin d'apprendre ces choses dans ce pays. Parce que nous jugeons les gens selon ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est une façon de vivre, de survivre parfois. Mais ça ne détermine pas qui il est. Et nous les condamnons parce qu'ils font un métier qui semble ne pas être un métier intelligent. Et ces gens sont là, c'est comme s'ils ne sont absolument rien. Nous avons besoin de changer. Jacob a dû changer. Il est passé de cuisinier à berger. Il a passé le restant de sa vie comme berger, parce que c'était la seule façon de trouver sa femme, c'était la seule façon de réussir sa mission, c'était la seule façon de devenir quelqu'un, parce qu'en ce temps-là, être cuisinier n'allait pas lui donner un avenir. Alors pourquoi est-ce que nous sommes aussi inflexibles? Les Haïtiens sont inflexibles. Il y a quelqu'un qui dit, Haïtien est tête dure. Ce que nous croyons, ce que nous faisons, nous ne voulons pas changer. Et on dit, putain, nous l'aide, nous là. Mais ce n'est pas nécessaire. Au lieu qu'on l'aide, pourquoi pas changer? Pourquoi ne pas essayer quelque chose, apprendre quelque chose d'autre? Parce que ça ne marche pas. Donc il faut être flexible dans la vie. Et comme a dit l'Africain, c'est à nous de décider nos limites. C'est à nous de décider, de choisir nos horizons. Et ce matin, je crois qu'il y a des jeunes, des adultes aussi qui ont besoin de faire une auto-évaluation de leur vie pour voir où est-ce que je dois changer. Parce que si on ne change pas, on est condamné
à périr. La troisième chose que j'aimerais vous dire, non seulement d'être courageux, non seulement d'être flexible, mais sois béni. Sois béni parce que Dieu a des bénédictions pour chacun de nous. Il a des projets pour chacun de nous. Et il veut nous bénir. Et Dieu ne veut pas que nous soyons jaloux des bénédictions des autres ou que nous cherchions à dérober ce qui appartient aux autres. Ce que Dieu a pour nous est beaucoup plus grand que ce que nous voyons que l'autre possède. Parce que souvent, nous arrivons après. Je me rappelle de cette histoire quand j'étais étudiant. Je faisais mon stage à une église. Parce que je n'avais pas le charisme, le don des autres prédicateurs, le pasteur avait un regard défavorable sur moi. Et c'était difficile. J'étais frustré. Mais un jour, celle qui aujourd'hui est ma femme, on était tout simplement amis, elle a vu ma frustration. Et elle m'a dit, pourquoi est-ce que tu es frustré? Je dis, je pense que cet homme ne m'aime pas. Il ne veut pas que j'avance. Elle m'a dit, écoute, côté la fini, hein, c'est là où on va commencer. Ça veut dire qu'il a fait son temps, il est vieux. Il est à la fin de son ministère. Ne laissez pas que quelqu'un détermine jusqu'où tu peux te rendre. Et dit, côté la finir, c'est là où même on va commencer. Des fois, c'est ce qui arrive. Je n'ai pas à envier ce que l'autre possède. Je peux apprendre de l'autre, je peux grandir avec l'autre, mais je sais que l'appel de Dieu sur ma vie me place dans une situation où je vais aller plus loin que l'autre. Je n'ai pas besoin de voler ce qu'il a. Et Jacob est retourné voleur. Dieu a voulu le bénir de sa propre bénédiction. Il a voulu voler la bénédiction de l'autre. Il a passé sa vie à développer des trucs, des manières pour détourner la richesse de son beau-père, Laban, pour s'approprier des troupeaux de Laban. Il a fait son acte vaudou, si on peut dire cela. La Bible dit qu'il a pris des branches, il a mis sous les yeux des boucs, des taureaux, pour les forcer à avoir des enfants avec des couleurs. Et il est allé trouver Laban, il a dit, maintenant, toutes les brebis blanches sont à toi, toutes celles qui ont des taches sont à moi. Laban pensait que c'était une petite chose. Avant de le dire, Laban a remarqué que tout le troupeau est passé à Jacob. Tous les troupeaux, maintenant, ils ont des taches noires, jaunes, et puis elles ne sont pas blanches désormais. Et Laban a dit à Jacob, tu as volé mes biens. Jacob pensait que lui aussi il était intelligent. C'est lui qui a volé les biens de Laban. Mais un soir, dans un songe, Dieu a montré à Jacob. Il a dit à Jacob, tu n'as rien volé de Laban. Je t'ai donné tes propres bénédictions. Il dit, regarde. Jacob a vu dans cette vision, dans ce songe, que les taureaux, les boucs qui couvraient les femelles avaient des taches, avaient des marques. Et les enfants qui naissaient directement de cette ligne et non pas des trucs de Jacob. Et souvent, quand on essaie de prendre ce qui appartient aux autres, nous ne prenons pas les bénédictions, mais ce sont les malédictions. Rappelez-vous de l'histoire de Géasi. Quand il a voulu prendre ce que Élisée avait refusé, il a hérité la lèpre de l'autre. Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Il a quelque chose de meilleur pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Et souvent, il veut nous amener beaucoup plus loin que l'autre. Parce que la bénédiction qu'il a pour nous est beaucoup plus grande que ce qu'il donne à l'autre. Parfois, il nous amène chez l'autre pour nous aider à grandir, à voir, à nous développer, pour que lorsqu'il nous donne ce qui nous appartient, nous soyons en mesure de le faire. Donc, sois béni. Ne cherchez pas à détourner ou à prendre ce qui appartient aux autres, mais reçois de Dieu ce qu'il a pour toi, parce qu'il a un plan pour chacun de nos vies. Et il sait comment il va nous faire réussir. Jacob n'était pas seulement le voleur, il a marié une femme voleuse. Sa femme, Rachel, était une autre. Elle a volé les dieux de son père. Alors en lisant cela, on pourrait dire que
c'est une chose simple parce que la Bible dit qu'elle a pris les térébintes de son père. Mais non, ce sont les fétiches de son père. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a volé? Et pourquoi est-ce que Laban s'était donné autant de peine pour courir après Jacob, pour reprendre ses dieux? Parce que ces fétiches, c'était comme des titres de propriété. À la mort de Laban, Rachel pouvait revenir, Jacob pouvait revenir et réclamer tous les biens de Laban et donner comme preuve cet acte. Laban avait fait ce contrat avec moi, tout m'appartient. Et Laban le savait. Laban, connaissant sa fille Rachel et ses filles Léa, parce que les deux s'étaient mis d'accord avec ça, il a pris toute une armée pour courir après Jacob, pour s'assurer que Jacob ne vole pas. Non seulement Jacob a volé les troupeaux, mais à sa mort que Jacob ne vole pas tout ce qu'il possède. Et là, dans la nuit, Dieu est apparu à Laban. Il a dit à Laban, garde-toi de faire du mal à Jacob. Laban a rencontré Jacob. Il a dit, Jacob, si Dieu n'était pas venu hier soir, je t'aurais tué parce que tu as volé mes biens. Jacob était fâché. Il a dit, non, j'ai rien volé. Il dit, oui, tu as volé mes biens, tu as volé mes dieux. Jacob a dit, non. Laban a dit, oui. Et puis Jacob a dit, maintenant, cherche parmi moi, pour voir s'il y a une faute parmi nous. Cherche dans toutes mes affaires. Laban a persisté. Il a pris le temps de prendre. Imagine toute une famille ou toute une colonie qui se déplaçait. Il y avait des sacs, il y avait des choses ici, par-ci, par-là. Laban a pris le temps de regarder à travers toutes les affaires de Jacob pour trouver ce que Rachel avait volé. Donc ce n'était pas une mince affaire. Et quand il n'a rien trouvé, quand il est arrivé auprès de Rachel, Rachel était assise et Rachel avait caché sous elle les dieux qu'elle avait volés. Et Laban a dit, eh bien, lève-toi. Rachel a dit, mais tu sais, papa, j'ai ma mensualité. À ce temps-là, les femmes qui avaient la mensualité ne pouvaient pas, ne pouvaient pas vraiment se lever comme ça, et quelqu'un qui touchait quoi que ce soit que cette femme avait touché était devenu impur d'après le rythme de ce temps-là, le rite de ce temps-là. Et Laban, quand Rachel a dit, j'ai ma mensualité, Laban savait qu'il ne pouvait pas toucher la chaise. Il ne pouvait pas toucher Léa. Et maintenant, il a réalisé qu'il a tout perdu. Avant de partir, il dit à Jacob, maintenant, faisons une alliance. Entre toi et moi, jamais tu ne traverseras pas cette frontière pour revenir chez moi. Parce qu'il savait que Jacob allait retourner prendre ses biens. Il dit, et moi non plus, je te promets que je ne traverserai plus la frontière pour te faire du mal. Sommes-nous d'accord là-dessus? Ils ont fait une alliance, ils ont passé la nuit, et après, chacun a repris son chemin. Parce que Jacob était devenu voleur à nouveau. Il a marié une femme qui volait. Mais Dieu ne veut pas cela. Le problème que nous avons dans ce pays, en Haïti, c'est que les gens pensent que voler, c'est intelligent. Voler n'est pas intelligent. C'est stupide de voler. Pourquoi c'est stupide? Je vais vous donner un exemple. Il y a ces compagnies, Digicel, Natcom et d'autres. Arrivés ici, ces compagnies étaient de très bonnes compagnies. Et partout où ces gens sont, ce sont des bonnes compagnies qui donnent un service extraordinaire. Mais arrivés en Haïti, ces compagnies ne peuvent pas marcher. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les techniciens qui sont à l'intérieur, ils ont un petit téléco à l'intérieur. Ils ont une petite compagnie, au lieu de travailler ensemble, de prendre toutes les ressources, de faire cette synergie pour que la compagnie crée les richesses, se développe et offre un service capable de satisfaire les clients, mais chacun prend un petit morceau de la compagnie et ça ne marche pas. Ces compagnies sont détruites maintenant. Hier, j'ai été au supermarché, j'ai vu les caissières qui travaillaient. En arrière, il y avait une autre femme, étrangère, mulâtresse, grimelle, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle. Elle était là à surveiller les caissières pour que les caissières ne volent pas le patron. Et je me suis dit, regarde-moi ça. Maintenant, elle travaille comme des esclaves. Elle est là, elle ne fait presque rien.
elle gagne peut-être 100 fois plus que celle qui travaillait. Pourquoi? Parce qu'on n'avait aucune confiance dans cette équipe-là. Ils sont comme des machines, mais ils ne sont pas traités comme des humains. Elle est une personne. Elle a du respect. On lui donne de l'argent plus que les autres parce que c'est elle qui inspire confiance. Alors, voler, c'est stupide. On détruit non seulement ce qui appartient à l'autre, on détruit ce qui nous appartient à nous-mêmes. Sois béni. Ne luttez pas pour la bénédiction des autres, mais recevez ce que Dieu a pour toi. J'aimerais terminer avec ces 3 choses. D'abord, la chose la plus extraordinaire dans la vie, disons, la chose la plus extraordinaire dans la marche avec Dieu, c'est la possibilité de grandir. Lorsque Dieu nous appelle, nous sommes petits, il promet de nous élever et de faire de nous quelqu'un et de faire de nous quelque chose. Nous avons des possibilités de grandir parce que Dieu est grand, parce que Dieu est capable, il est fidèle. Quand il nous appelle, eh bien, c'est parce qu'il a un plan pour notre vie. Nous avons vu que Dieu a été trouvé Jacob pour l'appeler et voulait devenir le Dieu de Jacob. Ton grand-père, c'est peut-être un pasteur ou un diacre ou un frère de l'église, quelque chose comme ça. Ton père, c'est peut-être un bon serviteur ou une servante de Dieu. Et peut-être que tu n'es pas en train de servir Dieu. Et il vient, il t'appelle. Il dit, j'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour toi. Et le plus grand voyage de l'existence, c'est lorsque nous marchons avec Dieu. C'est le voyage de l'espoir. Et c'est à ce voyage que je vous invite, à travers cette série, à découvrir ce Dieu extraordinaire, à marcher avec lui, parce qu'il est le Dieu capable de nous faire réussir. La deuxième chose, lorsque Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas selon nos capacités. Lorsqu'il fait choix de nous, peu importe ce qu'il nous demande de faire, il ne regarde pas nos capacités, mais il regarde nos possibilités. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, il n'y en a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, beaucoup de grands, beaucoup de puissants. Et il a dit ailleurs que Dieu a pris les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a pris les choses viles de ce monde pour confondre les grands. Parce que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Quand Jésus a appelé les premiers disciples, ils étaient des pêcheurs de poissons. Jésus a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ces hommes, après 3 ans avec Jésus, se trouvaient à la tête de la plus grande entreprise de tous les temps, l'Église. Et encore aujourd'hui, cette entreprise continue à grandir parce que ces hommes étaient devenus des piliers, des hommes extraordinaires. Ils se présentaient devant des rois, des gouverneurs. Et les gens disaient, mais comment peut-il parler ainsi? Il n'a pas d'éducation. On reconnaît ces gens tout simplement pour avoir été avec Jésus. Il nous appelle selon nos possibilités. Dieu peut développer ces possibilités qui sont là parce qu'il sait ce qu'il a mis en vous. Il sait ce qu'il veut faire de vous. Il vous appelle selon vos possibilités, non pas selon votre capacité. Si Dieu vous appelle, répondez à son appel parce qu'il peut vous développer. Et lorsque Dieu a appelé Jacob, Jacob était un simple cuisinier, un jeune qui ne savait pas quoi faire dans la vie, qui restait à la maison et qui ne faisait pas grand-chose. Son père n'avait pas confiance en lui. Son père avait confiance en son frère, pas en Jacob, parce qu'il paraissait comme s'il était un paresseux. Et pourtant, Dieu a appelé Jacob. Savez-vous comment est-ce qu'il a terminé sa vie? En bénissant l'homme le plus puissant du monde, le roi. Pharaon s'est déplacé pour venir auprès de Jacob. Jacob n'est pas allé trouver Pharaon. Pharaon est venu trouver Jacob. Et Jacob a béni Pharaon. Et dans la Bible, celui qui est béni est plus grand que celui qui reçoit la bénédiction. Ça veut dire, il était un prince, plus grand que Pharaon, plus grand que l'homme le plus puissant du monde et qui possédait le royaume le plus extraordinaire. C'était comme résultat ce que Dieu a fait de sa vie. Donc, ne t'inquiète pas où est-ce que tu es maintenant. Vois où est-ce que Dieu veut t'amener. Quel rêve il a placé dans ton cœur. Quelle vision il t'a donné pour ta vie. Sois courageux. Lève-toi. Dieu est capable de faire infiniment et au-delà de cela. Donc, lorsque Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas selon nos capacités. Parfois, je pense que c'est parce que je suis capable de faire quelque chose que Dieu m'appelle. Non.
Dieu m'appelle parce que je ne peux rien faire. Parce que lui, il va faire quelque chose avec moi. Et c'est lui seul qui est capable de le faire. Alors, faites confiance à Dieu. Il voit ta potentialité. Il voit tes possibilités, des choses que tu ne vois pas. La dernière chose, c'est que la marche avec Dieu, c'est le plus grand voyage de l'existence. C'est le voyage de l'espoir. Jacob a fait ce voyage. Beaucoup ont fait ce voyage. Personnellement, j'ai fait ce voyage avec Dieu. Je n'étais pas l'écolier le plus intelligent. Et je disais souvent, si je devais choisir quelqu'un pour me servir, je n'allais pas choisir Gersan. Je connaissais d'autres jeunes plus brillants. Mais Dieu m'a choisi. Il m'a choisi. Et savez-vous que, comme il a fait ce voyage avec Pierre, comme il a fait ce voyage avec Jacob, comme il l'a fait avec David, David a dit, de la poussière relève le pauvre, l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et j'ai vu des choses en marchant avec Dieu. J'ai visité des châteaux, j'ai visité des gens extraordinaires. Et souvent, je me suis dit, mais quelle joie de marcher avec Jésus. Quelle joie de marcher avec Jésus. À la belle bagaille, il va marcher avec Jésus. Il y a un chanteur qui dit ça. À la belle bagaille, il va marcher avec Jésus. Il dit, c'est un bagage extraordinaire. Alors, j'aimerais terminer avec cette exhortation. Sois courageux. Sois flexible. Sois béni. Quand on marche avec Dieu, il a fait la promesse. Tu seras la tête, jamais la queue. Peu importe là où tu es maintenant, il dit, tu seras la tête, jamais la queue. Il peut te sortir de là. Il est le seul capable de le faire et il veut le faire. Pourquoi ne pas marcher avec lui? Pourquoi ne pas le choisir maintenant? Alors je t'invite à faire choix de ce Dieu-là, à apprendre, à le connaître, à continuer avec lui ce merveilleux voyage, le voyage de l'espoir. Merci, que Dieu vous bénisse.